DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver en ce moment pour échanger avec vous sur un sujet d'actualité en République démocratique du Congo. Vous savez, le pays est éclaboussé par plusieurs affaires en tout cas, tant sur le plan judiciaire que politique aussi. Mais avant d'aborder le sujet du jour, permettez-nous de vous rappeler, puisque c'est pour nous un devoir maintenant de participer à cette sensibilisation contre cette pandémie à Covid-19. Vous le savez, le seul traitement efficace à ce jour reste prévention. Continuons à nous protéger car en le faisant, nous protégeons également les autres. Respectons des mesures barrières telles que nous recommandent nos autorités, mais surtout l'équipe de riposte contre cette maladie coronavirus sous le leadership du professeur Dr Jean-Jacques Muyembe. L'actualité, c'est le verdict attendu du procès 100 jours du moins dans sa partie maison préfabriquée où 3 accusés attendent leur sort demain le 20 juin 2020. Mais coup de tonnerre, aujourd'hui 19 juin 2020, le greffier divisionnaire du tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe reçoit une correspondance qui vient du greffier près la cour constitutionnelle lui enjoignant, en tout cas lui demandant la transmission du dossier Vital Kamerhe, toutes affaires cessantes suite bien entendu à une plainte qu'aurait déposée le conseil de Vital Kamerhe au niveau de la cour constitutionnelle. Je rappelle que le conseil de Vital Kamerhe avait au cours du tribunal soulevé une exception en inconstitutionnalité. Cette exception n'a pas été traitée au niveau du tribunal et le tribunal a pris l'affaire en délibéré et demain le 20 on attendait en fait que le tribunal puisse se prononcer sur cette affaire et voilà. Nous nous posons voir est-ce que cette demande de transmission du dossier Vital Kamerhe au niveau de la Cour constitutionnelle va surseoir justement à ce verdict attendu demain, où le verdict sera quand même prononcé en ce qui concerne les 2 autres co-accusés, où on va considérer qu'il s'agit d'une même affaire et que le verdict doit se faire en une seule fois. Pour répondre à toutes ces questions, à ces zones d'ombre que nous avons contacté un avocat, Maître Eric, et sollicité de lui un peu de lumière par rapport à tout ceci, parce qu'on n'est pas juriste, on ne comprend pas très bien ce que telle procédure peut signifier. Est-ce qu'il y a eu violation de la procédure, à quel niveau? Il va nous donner les quelques explications et ensuite nous revenons juste après. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous ne l'êtes pas encore, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer également sur la petite cloche juste à côté. C'est une cloche de notification. Elle vous permettra en tout cas d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivez Maître Eric et nous revenons tout de suite après. Vous êtes sur DMTV. Allô, bonjour maître. Bonjour. C'est la chaîne YouTube DMTV. Nous vous appelons maître pour avoir une petite précision. La Cour constitutionnelle a transmis une demande auprès du greffier divisionnaire du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe pour demander à ce dernier de lui transmettre toutes affaires cessantes le dossier de Vital Kamerhe, à la suite bien entendu d'une demande qui a été formulée par l'avocat de ce dernier. Est-ce que cette procédure peut surseoir au verdict attendu demain 20 juin 2020? Avant de répondre, je voudrais d'abord est-ce que c'est constitutionnel qu'il y a 2 constitutions du dossier ou bien le greffier près la Cour constitutionnelle qui s'est adressé au greffier divisionnaire du tribunal de grande instance pour cet effet? C'est une question qu'il faut bien préciser. Allô? Allô?
Oui, vous me suivez. Donc, il faut de la précision à ce niveau-là. Mais voilà ce il faut dire par rapport à cette question. L'article 162 de notre Constitution dispose que lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée, la juridiction devant laquelle elle est soulevée doit surseoir toutes affaires cessantes. En principe, dans cette affaire, dès le jour où l'avocat de la partie prévenue Caméré avait soulevé cette exception-là, en principe, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe aurait dû, toutes affaires cessantes, surseoir pour permettre à ce que la juridiction compétente, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle puisse pouvoir examiner de l'opportunité de la dite exception. Mais cela n'avait pas été fait. Bon, l'affaire, dans l'entretemps, a été prise en délibéré, mais par la suite, l'avocat de Caméré est revenu à charge pour pouvoir adresser une lettre, cette fois-là, une requête en inconstitutionnalité, et c'est à la suite de cette lettre-là que le greffier près la Cour constitutionnelle demande la transmission du dossier toutes affaires cessantes. Donc, cette procédure-là n'est pas régulière en principe. La procédure régulière, c'est celle qui consiste à soulever l'exception devant la juridiction et celle-ci devrait surseoir à statuer, ce qui n'avait pas été fait. Mais nous supposons que si le tribunal de grande instance doit se comporter de manière conforme à la Constitution, elle devra demain, par un jugement avant dire droit, décréter la surséance à pouvoir statuer de cette affaire pour transmettre le dossier devant la Cour constitutionnelle, seule compétente à pouvoir trancher de l'exception d'inconstitutionnalité. Voilà la réponse que je puis vous donner. Merci beaucoup, maître. Mais dans cette affaire, nous n'avons pas que Vital Kamerhe comme accusé, nous avons également deux autres co-accusés. Alors, le tribunal de grande instance de la Gombe qui doit surseoir en fait toutes affaires cessantes, bien entendu, son verdict, puisque l'affaire était déjà en délibéré. Là, ça va concerner finalement tous les acteurs à ce procès, toutes les parties à ce procès, ou uniquement la partie Vital Kamerhe? Non, non, il s'agit de la même cause. Il s'agit de la même cause. La surséance concerne la cause en tant que telle, Donc, le procès en tant que tel. Le juge saisi de cette exception-là, même si elle est soulevée par la partie prévenue Vital Kamerhe, même si les autres ne l'ont pas soulevée, le juge doit statuer. Ça concerne la même cause. Il ne s'agit pas de deux affaires. Il s'agit d'une même affaire et cela concerne toutes les autres parties au procès. Et que pouvons-nous attendre finalement de la Cour constitutionnelle? Rendre un arrêt après avoir été saisi par la partie Kamerhe? En principe, dans cette affaire, ce n'est pas la partie Kamerhe qui aurait dû saisir la Cour constitutionnelle. Lorsqu'une exception d'inconstitutionnalité est soulevée, elle est soulevée devant le tribunal, en l'espèce devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Et c'est ce dernier qui saisit la Cour constitutionnelle. En principe, ce n'aurait pas dû être une partie qui saisit la Cour constitutionnelle, mais la juridiction devant laquelle l'exception a été soulevée, qui devrait saisir la Cour constitutionnelle, qui, elle, à son tour, devra examiner des mérites de l'exception soulevée devant le tribunal de grande instance en l'espèce. Donc voilà la procédure en principe. Donc ce n'est pas, si la Cour est saisie en principe, au stade actuel, ce que nous pouvons dire, c'est que la Cour constitutionnelle n'est pas saisie de cette exception-là. C'est le tribunal qui est saisi, qui devra surseoir à statuer pour pouvoir saisir la Cour constitutionnelle qui devra examiner de l'exception d'inconstitutionnalité. Merci beaucoup, Maître Eric, pour nous avoir accordé un peu de votre temps. DMTV vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup à vous.
Voilà, merci beaucoup. Vous venez de suivre là Maître Eric, un des brillants avocats de notre pays, la République démocratique du Congo. Je pense qu'il a été on ne peut plus clair quant à cette affaire, avec cette correspondance du greffier près la Cour constitutionnelle qui adressait justement cette lettre au greffier divisionnaire du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, lui enjoignant en tout cas de lui transmettre toutes affaires cessantes le dossier Vital Kamerhe, ce conformément à l'article 162 de la Constitution. Et donc, d'après maître que nous venons de suivre, la procédure a déjà été violée au niveau du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, parce que la Cour constitutionnelle jusqu'à ce jour n'est pas saisie en fait de cette affaire-là, et la Cour ne peut pas se saisir d'office. En fait, il n'aurait pas fallu à l'une des parties de saisir la Cour constitutionnelle par rapport à l'exception soulevée en inconstitutionnalité. À partir du moment où la partie Vital Kamerhe avait soulevé cette exception au cours du tribunal, le tribunal devait surseoir toutes affaires cessantes, en tout cas le déroulement de ce procès devrait s'arrêter, du moins être suspendu, et le tribunal allait transmettre justement le dossier au niveau de la Cour constitutionnelle pour que cette dernière puisse se prononcer sur cette exception en inconstitutionnalité, ce qui n'a pas été fait, et le conseil de Vital Kamerhe, voyant que cela n'a pas été fait, est allé à son tour auprès de la Cour constitutionnelle, et voilà qu'aujourd'hui nous avons finalement le greffier de la Cour constitutionnelle qui fait cette demande-là. Il faudrait faire la différence entre le greffier et la Cour constitutionnelle. Et d'après maître que nous avons suivi, la procédure n'a pas tout à fait été respectée. Alors la question à se poser, il est clair, en tout cas d'après lui, que pour demain, le tribunal ne devrait pas rendre son verdict. À partir du moment déjà, il y avait cette exception-là. Le tribunal aurait dû surseoir le tout, mais puisque le tribunal a quand même pris l'affaire en délibéré, ce dernier ne peut pas rendre son verdict. Normalement, le tribunal devrait annoncer demain probablement la surséance de tout et attendre et saisir officiellement la Cour constitutionnelle afin que cette dernière puisse se prononcer sur cette exception qui a été soulevée par la partie Vital Kamerhe. Donc voilà l'information que nous avons voulu échanger rapidement avec vous. Nous avons contacté cet avocat qui nous a apporté un peu de lumière. Nous espérons que ce dernier vous aura apporté aussi lumière sur cette affaire. Nous nous posons beaucoup de questions. Il a eu quand même à répondre sur ces 2 ou 3 questions. Nous promettons de revenir bien entendu si l'actualité l'exige. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous avez aimé notre petite analyse, laissez-nous un like et surtout continuez à échanger au travers des commentaires. Et n'oubliez pas, continuez à vous abonner sur cette chaîne. Cliquez également sur la cloche juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Un rappel, le coronavirus est bien réel. Continuons à nous protéger en respectant des mesures barrières telles que nous recommandent nos autorités. Nous sommes arrivés à la fin. DMTV vous remercie du temps que vous avez partagé avec vous et vous souhaitons une excellente journée. Merci beaucoup. Au revoir.